Re-salut les praticiens, donc on passe sur l'écran de mon smartphone. Alors c'est un Samsung Note 8, donc j'utilise le système d'exploitation Android. C'est exactement la même chose que pour iPhone, hein. Ce qu'il faudrait faire en fait, c'est utiliser le clavier Google, donc je vais vous montrer. J'utilise alors l'application Google, alors NoteKeep, ça s'appelle NoteKeep, N-O-T-E-S, Keep, K-E-E-P, donc c'est l'application de prise de notes de Gmail, je vais cliquer dessus, elle est en bas à gauche, hop, donc j'ouvre l'application. Là je vais activer, donc comme vous le remarquez ici, je vais passer la souris dessus, donc là on a cette icône là, en fait c'est l'icône qui symbolise le microphone, donc ça c'est la dictée vocale. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire une démonstration. Et vous allez voir exactement comment ça marche et comment j'ai écrit notamment l'article que vous êtes en train de lire. Donc j'appuie dessus. Et là, on peut remarquer que il est très facile d'écrire des choses assez remarquables. Par exemple, quand on est au volant de sa voiture et qu'on conduit assez rapidement, vous voyez, je suis en train d'accélérer le mouvement et l'application arrive quand même à tout écrire. Voilà. Retour à la ligne. Non, il n'a pas pris en compte. Bon, donc j'arrête, vous voyez. Donc c'est très très facile d'écrire. Alors je vais effacer quand même un petit peu. Tout de même écrire. Ok. Donc c'est très très facile à utiliser. Donc on l'utilise souvent pour écrire nos SMS, hein. Mais il faut également y penser quand on veut écrire des articles qu'on n'est pas forcément sur le clavier, ou que parfois on est un peu lent et que les idées vont un peu plus rapidement. Si on est quelqu'un d'assez, enfin, si on a un profil d'une personne qui est dans la parole, donc je pense que ça va vous aider énormément. Alors pensez à activer votre clavier Google, donc vous allez dans les préférences de votre Android. Je vais vous montrer ça de suite, si je trouve, voilà, c'est là. Donc vous faites une recherche, euh, clavier, hop, clavier, donc clavier par défaut. Ensuite, voilà, clavier par défaut, donc il faut que vous ayez saisie multilingue Gboard. Donc Gboard, si vous ne l'avez pas, vous allez dans votre Play Store et vous le cherchez, donc vous mettez voilà, Gboard, G-B-O-A-R-D, il est là. Donc si vous ne l'avez pas installé, installez-le. Ensuite, revenez sur votre page de paramètres et installez-le ici dans clavier par défaut. Et c'est ainsi que vous pouvez l'utiliser par exemple dans vos messages. Ici, vous voyez, je peux écrire un message ici en utilisant cette fonction-là. Mais surtout, et le plus important, c'est que vous pouvez aussi l'utiliser dans n'importe quelle application qui nécessite une saisie de texte. Comme ici par exemple, vous pouvez aussi également utiliser l'application Evernote. Donc c'est le petit, vous voyez là, c'est le petit, comment on appelle ça, le petit éléphant. C'est super intéressant aussi pour synchroniser ces notes. Donc soit vous utilisez cette fonction-là directement sur votre smartphone, avec cette fonction-là, c'est ce que je vous conseille de faire. Si vous utilisez les services de Google, donc vous pouvez passer par Google Drive, créer un document Word, hein, ça s'appelle Google Writer, il me semble, et puis vous avez dans les outils quelque chose qui s'appelle saisie vocale, donc vous avez à peu près la même fonction. Donc ce qui est intéressant avec cette pratique-là, c'est que non seulement vous pouvez dicter vos notes, hein, si vous avez besoin de dicter vos notes quand vous travaillez, mais aussi, ce qui est important, c'est que vous pouvez écrire en fait vos articles de cette manière-là. Et de cette manière-là, justement, vous allez gagner en productivité. Ça va aller très très vite. Donc l'article que j'ai écrit là, je pense qu'il doit faire entre 1500 et 2000 mots. Je pense que c'est plus 1500 mots. Donc ça a été dicté très très rapidement. Donc si vous voyez qu'il y a une faute, vous continuez. Donc l'un des process que je recommande quand vous êtes dans un process d'écriture, et de dicter, c'est de ne pas revenir en arrière, parce que c'est ça qui vous fait perdre du temps. Donc vous écrivez votre texte enfin, de manière très très brute, et puis vous revenez derrière pour faire les corrections et pour voilà, mettre la mise en forme et poster. De cette manière-là, vous allez voir, c'est super intéressant en fait, et de cette manière-là, vous voyez, je vais vous montrer 10 astuces pour parler naturellement devant une caméra. Donc ça, c'est un article que je suis en train de préparer. Vous voyez la longueur du texte, c'est quelque chose que j'ai dicté moi-même. Vous voyez. Après, je reviens dessus pour l'éditer. Voyez. Donc ça vous permet
Voilà, ça c'est l'article que j'ai dicté, la version brute. Après, je suis revenu dessus pour mettre dans quelques puces, hein, pour marquer les points. Mais voilà, au lieu de rester 1 heure sur un document pour l'écrire, en fait, vous allez être beaucoup plus rapide en passant par la saisie vocale. Donc, alors c'est un peu déroutant au début quand on n'a pas l'habitude de parler à à une boîte, à un smartphone en fait. Et puis vous allez prendre l'habitude et ça va être très très rapide. Voilà, je vous dis à tout de suite dans l'article.